Mohamed, 12 ans, on vit à 7 dans 70e 2, alors faire ses devoirs, c'est difficile. Avec sa famille, Mohamed vit à Kuregem, un quartier dit défavorisé d'Anderlecht. Il a un frère et 3 sœurs. Avec mes parents, ça fait 7. Chez nous, on est les uns sur les autres. Dans leur petit appartement, 70e 2 a tout cassé, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais pendant le confinement, ils ont vécu un enfer. Ils n'ont que 2 chambres, un tout petit salon et une cuisine minuscule. 4 enfants dans une chambre, dont 2 filles dans le même lit, les parents et une autre fille dans l'autre. Mohamed dort dans la chambre des enfants, où ils se partagent un petit bureau. Pour travailler, on fait des tournantes. Quand il y en a un ici, l'autre va dans le salon, mais parfois on ne se sent pas bien, alors on pète un câble. J'essaye de calmer la situation, mais je ne suis pas forcément le plus gentil de tous, raconte Mohamed. L'école a envoyé des devoirs à faire à distance. Plus précisément, c'est l'institutrice de Mohamed qui donne rendez-vous à ses élèves sur un site. Mais dans la famille de Mohamed, il n'y a pas d'ordinateur. Heureusement, il en a reçu un, d'une association, par l'intermédiaire du centre de jeunes d'Anderlecht. Mais le problème, c'est l'Internet. Les parents n'ont pas les moyens de prendre un abonnement. Quand nous lui demandons de nous montrer ses travaux sur son PC, Mohamed nous l'avoue à mi-voix. Le problème, c'est le réseau, on n'a pas Internet. Des fois, je capte un réseau dans le quartier, mais ça ne marche pas toujours. Quand il capte par chance le Wi-Fi, il peut faire ses travaux, quand il n'en a pas, c'est tant pis, ou alors, il essaye de travailler sur son téléphone, mais c'est compliqué. Je lui achète 10 ou 15 euros de Wi-Fi, nous dit son père. La famille de Mohamed est loin d'être un cas isolé. C'est une famille parmi tant d'autres, nous dit Fouael Abouti, bénévole au centre des jeunes d'Anderlecht, ils sont doublement pénalisés par le confinement. Vous avez vu où ils vivent, ils n'ont pas de PC, pas d'endroit pour étudier. Il faut que nos autorités fassent quelque chose pour ces gens, un plan ambitieux. Tout le monde a le droit d'étudier, et qu'on ne vienne pas me dire que les parents sont démissionnaires. Le père de Mohamed est derrière ses enfants, mais il n'a pas les outils pour les aider. Il faut que nos politiques voient ça. Dans le quartier, le confinement n'a pas été une mince affaire. Comment rester à l'intérieur quand on n'a même pas une pièce à soi? Les jeunes sont sortis. Il y a eu des problèmes avec la police. Il y a eu la mort du jeune Adil, renversé par une voiture de police dans une course-poursuite, le 11 avril. Ça a laissé des traces. Et pendant ce temps, l'école était fermée. Bien sûr, les profs ont envoyé du travail par mail. Mais comment faire quand on n'a même pas de PC à la maison? Adem est en 6e secondaire. J'ai essayé de me débrouiller, de faire mes devoirs, mais ce n'est pas toujours facile. Chez nous, on n'avait pas d'ordinateur. J'ai eu la chance d'en avoir reçu un, mais on ne comprend pas toujours les travaux. Les parents non plus, alors on se décourage. Bilal, lui aussi en 6e secondaire confirme, avec le confinement, on n'avait plus cette habitude d'aller à l'école, de faire ses devoirs. Je suis un bon exemple, je suis découragée, je n'ai plus envie de faire mes travaux. Comme moi, beaucoup ont lâché. Avec le centre des jeunes d'Anderlecht, Fouael Abouti fait du soutien scolaire. Pendant le confinement, il a continué, par WhatsApp. Mais il a perdu pratiquement les 2/3 de ces jeunes. Sur 217 jeunes, on a pu en suivre 40%, mais on en perdu 60%, dont la moitié complètement. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, s'ils ont perdu des membres de leur famille du Covid, rien. Foi pense que pendant le confinement, les autorités se sont occupées des classes moyennes et supérieures, qu'elles ont oublié ceux d'en bas. Les inégalités étaient déjà présentes, c'est incontestable, mais la crise du Covid les a rendues plus criantes. Des jeunes ont décroché de l'école, mais ce n'est pas tout. Les parents ont été encore un peu plus précarisés. Ceux qui avaient de petits boulots, au noir, se sont retrouvés sans aucune ressource. Le centre des jeunes a récolté et distribué des milliers de colis alimentaires. Avec l'aide de jeunes, comme Bilal ou Adem. Ils n'ont plus été à l'école, mais ils ont donné de leur temps pour livrer les colis. Ça nous a fait grandir, nous ont-ils confié, on a 18 ans, mais on a vu la misère de ces gens, qui n'avaient même plus de quoi s'acheter à manger. En une fois, on a pris un fameux coup de maturité. Comment motiver les jeunes en décrochage, pour qu'ils retournent à l'école? Ce sera tout l'enjeu de la rentrée de septembre. Mohamed, lui, est impatient de retrouver sa classe. Je veux vraiment retourner à l'école, parce que j'ai envie de réussir ma vie, je ne veux pas rester ici à faire le ménage, à ramasser les poubelles. Je veux vraiment retourner à l'école. Même envie pour Adem, j'ai des projets. Je voudrais faire des études à l'étranger, apprendre les langues, avoir une culture générale.
Entre espoir et découragement, ils espèrent. Mais les anciens du quartier disent, avec amertume, que cela fait 30 ans qu'ils ont été oubliés et que rien ne va changer ici à Kuregem. Pourvu qu'ils se trompent. Avec sa famille, Mohamed vit à Kuregem, un quartier dit défavorisé d'Anderlecht. Il a un frère et 3 sœurs. Avec mes parents, ça fait 7. Chez nous, on est les uns sur les autres. Dans leur petit appartement, 70e2 à tout casser, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais pendant le confinement, ils ont vécu un enfer. Ils n'ont que 2 chambres, un tout petit salon et une cuisine minuscule. 4 enfants dans une chambre, dont 2 filles dans le même lit, les parents et une autre fille dans l'autre. Mohamed dort dans la chambre des enfants, où ils se partagent un petit bureau. Pour travailler, on fait des tournantes. Quand il y en a un ici, l'autre va dans le salon, mais parfois on ne se sent pas bien, alors on pète un câble. J'essaye de calmer la situation, mais je ne suis pas forcément le plus gentil de tous, raconte Mohamed. L'école a envoyé des devoirs à faire à distance. Plus précisément, c'est l'institutrice de Mohamed qui donne rendez-vous à ses élèves sur un site. Mais dans la famille de Mohamed, il n'y a pas d'ordinateur. Heureusement, il en a reçu un, d'une association, par l'intermédiaire du centre de jeunes d'Anderlecht. Mais le problème, c'est l'Internet. Les parents n'ont pas les moyens de prendre un abonnement. Quand nous lui demandons de nous montrer ses travaux sur son PC, Mohamed nous l'avoue, à mi-voix, le problème, c'est le réseau, on n'a pas Internet. Des fois, je capte un réseau dans le quartier, mais ça ne marche pas toujours. Quand il capte par chance, le Wi-Fi, il peut faire ses travaux, quand il n'en a pas, c'est tant pis, ou alors, il essaye de travailler sur son téléphone, mais c'est compliqué. Je lui achète 10 ou 15 € de Wi-Fi, nous dit son père. La famille de Mohamed est loin d'être un cas isolé. C'est une famille parmi tant d'autres, nous dit Fouaël Abouti, bénévole au centre des jeunes d'Anderlecht, ils sont doublement pénalisés par le confinement. Vous avez vu où ils vivent, ils n'ont pas de PC, pas d'endroit pour étudier. Il faut que nos autorités fassent quelque chose pour ces gens, un plan ambitieux. Tout le monde a le droit d'étudier, et qu'on ne vienne pas me dire que les parents sont démissionnaires. Le père de Mohamed est derrière ses enfants, mais il n'a pas les outils pour les aider. Il faut que nos politiques voient ça. Dans le quartier, le confinement n'a pas été une mince affaire. Comment rester à l'intérieur quand on n'a même pas une pièce à soi? Les jeunes sont sortis. Il y a eu des problèmes avec la police. Il y a eu la mort du jeune Adil, renversé par une voiture de police dans une course-poursuite, le 11 avril. Ça a laissé des traces. Et pendant ce temps, l'école était fermée. Bien sûr, les profs ont envoyé du travail par mail. Mais comment faire quand on n'a même pas de PC à la maison? Adem est en 6e secondaire. J'ai essayé de me débrouiller, de faire mes devoirs, mais ce n'est pas toujours facile. Chez nous, on n'avait pas d'ordinateur. J'ai eu la chance d'en avoir reçu un, mais on ne comprend pas toujours les travaux. Les parents non plus, alors on se décourage. Bilal, lui aussi en 6e secondaire confirme, avec le confinement, on n'avait plus cette habitude d'aller à l'école, de faire ses devoirs. Je suis un bon exemple, je suis découragée, je n'ai plus envie de faire mes travaux. Comme moi, beaucoup ont lâché. Avec le centre des jeunes d'Anderlecht, Fouaël Abouti fait du soutien scolaire. Pendant le confinement, il a continué, par WhatsApp. Mais il a perdu pratiquement les 2/3 de ces jeunes. Sur 217 jeunes, on a pu en suivre 40%, mais on en perdu 60%, dont la moitié complètement. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, s'ils ont perdu des membres de leur famille du Covid, rien. Foy pense que pendant le confinement, les autorités se sont occupées des classes moyennes et supérieures, qu'elles ont oublié ceux d'en bas. Les inégalités étaient déjà présentes, c'est incontestable, mais la crise du Covid les a rendues plus criantes. Des jeunes ont décroché de l'école, mais ce n'est pas tout. Les parents ont été encore un peu plus précarisés. Ceux qui avaient de petits boulots, au noir, se sont retrouvés sans aucune ressource. Le centre des jeunes a récolté et distribué des milliers de colis alimentaires. Avec l'aide de jeunes, comme Bilal ou Adem. Ils n'ont plus été à l'école, mais ils ont donné de leur temps pour livrer les colis. Ça nous a fait grandir, nous ont-ils confié, on a 18 ans, mais on a vu la misère de ces gens, qui n'avaient même plus de quoi s'acheter à manger. En une fois, on a pris un fameux coup de maturité. Comment motiver les jeunes en décrochage, pour qu'ils retournent à l'école? Ce sera tout l'enjeu de la rentrée de septembre. Mohamed, lui, est impatient de retrouver sa classe. Je veux vraiment retourner à l'école, parce que j'ai envie de réussir ma vie, je ne veux pas rester ici à faire le ménage, à ramasser les poubelles. Je veux vraiment retourner à l'école. Même envie pour Adem, j'ai des projets.
Je voudrais faire des études à l'étranger, apprendre les langues, avoir une culture générale. Entre espoir et découragement, ils espèrent. Mais les anciens du quartier disent, avec amertume, que cela fait 30 ans, qu'ils ont été oubliés, et que rien ne va changer ici à Kuregem. Pourvu qu'ils se trompent. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.